Voici un Echeveria hybride très intéressant mais peu répandu dans les collections. En général, les hybrides sont très peu recherchés, mais celui-ci vaut la peine d'être cultivé. Cette plante, par ses coloris permanents et superbes, elle se présente sous forme de rosaces d'une vingtaine de centimètres de diamètre. Chaque année, elle développe pas plus de 5 à 6 feuilles, mais elles sont très larges. La bordure des feuilles est très ondulée. Son développement vertical est très lent, ce qui en fait une plante peu encombrante et à ras du sol. Ses coloris et son développement peuvent varier suivant les cultures, d'un rouge vif en culture à mi-ombre et d'un rouge pruiné s'il est cultivé en plein soleil. Cultivée en plein soleil, dès le printemps, elle commence par développer sa hampe florale. Celle-ci apparaîtra au cœur de la plante. Elle ne sera visible qu'après le développement de la deuxième ou troisième feuille. Le développement de la hampe florale atteindra plus de 70 cm de haut et il sera assez lent, de 1 à 2 mois. La floraison ressemble à celle de tous les Echeveria. Celle-ci a les fleurs en clochette très colorées. Cette plante de culture facile mérite d'être dans toutes les collections. Mais voilà, cette plante est un hybride. Sa multiplication par semis, comme toutes les plantes hybrides, pose des problèmes. Presque tous les Echeveria, Kalanchoe et autres genres de cette famille, les Crassulaceae, peuvent être multipliés facilement par le bouturage de feuilles. Ce bouturage est des plus faciles. Il s'agit simplement de détacher des feuilles, de les déposer sur le sol sans les enterrer, en gardant celui-ci légèrement humide en permanence. Mais comme il y a toujours des exceptions, cette Echeveria ne peut pas se multiplier par bouturage de feuilles. Elle peut se multiplier en décapitant la rosace pour l'obliger à émettre des rejets, mais c'est très lent et elle n'aime pas trop cette opération. Heureusement, il nous reste la multiplication par bulbule. Sur sa hampe florale, cette plante, après sa floraison, émet de tout petits rejets qu'il faut détacher avant le dessèchement complet de la hampe florale. Chaque hampe florale peut produire une dizaine de rejets, ce qui est amplement suffisant pour satisfaire la propagation de cet hybride entre collectionneurs, mais peu rentable pour le commerce professionnel, ce qui rend cette plante peu répandue dans les collections. Après avoir prélevé les rejets, les laisser sécher au minimum 48 heures, puis les poser sur le sol en les enterrant légèrement. Leur racinement et leur développement est très rapide. En simplement 1 an ou 2 ans de culture, cette espèce atteint la taille maximum, 20 cm, et devient apte à la floraison, ce qui la rend très intéressante par sa note colorée au milieu des autres végétaux. Et croyez-moi, elle se fait toujours remarquer. Même si c'est un hybride fabriqué par l'homme. Malgré cela, et avec ses critères particuliers, elle peut trouver sa place dans nos collections.